Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir et bienvenue à cette édition du sommaire. Un test PCR daté de moins de 48 heures est désormais exigé à tout voyageur à l'arrivée de Cotonou, ce à compter du 1er janvier 2022. Près de 40 avocats sont admis au barreau du Bénin. La cérémonie solennelle de prestation de serment s'est tenue le mercredi 22 décembre dernier à la Cour d'appel de Cotonou. Noël a lieu ce samedi 25 décembre 2021 à Cotonou. La célébration se prépare diversement de part et d'autre. Les citoyens en parlent dans cette édition. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonsoir. À l'arrivée et au départ de l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou, les voyageurs seront désormais soumis à de nouvelles mesures sanitaires liées au test de la COVID-19, ce dès le 1er janvier 2022. À cet effet, la présentation d'un test PCR datant de moins de 5 jours est également exigée à tout voyageur. Au départ de Cotonou, les équipes de police et de santé au sol vont procéder à la vérification systématique des résultats des tests PCR des voyageurs. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, l'a notifié dans un communiqué radio-télévisé en date du 23 décembre dernier. De nouveaux avocats, plus précisément 38, font leur entrée au barreau du Bénin. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle de prestation de serment organisée le mercredi 22 décembre 2021 à la Cour d'appel de Cotonou. Prosper Aounou, président de l'Ordre national des avocats du Bénin, a invité à l'occasion les nouveaux membres au professionnalisme. Selon le bâtonnier, l'avocat est un acteur de la justice qui empêche la machine judiciaire de ronronner et d'écraser en contradiction
contraignant le juge à chercher à douter toujours avant de trancher. Il a par ailleurs encouragé ces derniers à relever tous les défis auxquels la profession est confrontée. L'avocat général de la séance, Pierre Ahifon Dassundo, a indiqué quant à lui que jamais autant d'avocats dans l'histoire judiciaire du Bénin n'ont été admis en une promotion. Il a précisé que leur admission a donné lieu à beaucoup de controverses et de polémiques. Il faut noter que sur les 38 avocats admis, seuls 2 sont confirmés. Les 36 autres sont des avocats stagiaires. À quelques heures de la célébration de la fête de Noël, des citoyens s'attellent à diverses tâches pour une meilleure préparation de Noël 2021. Certains citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou livrent leurs impressions au micro de Francis Fahami et Colombe Oussou. La fête de Noël, c'est comme à chaque fois, comme tous les années. Bon, seulement que cette année, il y a seulement un peu de différence par rapport aux années passées. Bon, compte tenu le temps aussi. Le temps, finalement, les gens ont compris que c'est un peu partout dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Bénin, ni en Afrique, c'est dans le monde entier. Pour les années antérieures, là, c'est plus remarquable que ce qu'on vit cette année. Oui, ce qu'on vit cette année-là, c'est comme si il n'y a pas assez d'ambiance. C'est pour la fête de Noël que je suis là. Juste pour préparer les choses, acheter les choses dans le marché que je suis là. Je suis venu prendre le coca, les boissons, quoi. Ordinairement que c'est la fête des enfants, mais moi en tant que catholique, moi je n'appelle pas ça seulement la fête des enfants. C'est la fête des chrétiens catholiques surtout. Je suis actuellement venu au marché pour payer les choses de la fête. Apparemment, bon, la fête telle que la fête donnait cette année, ça ne donne pas comme ça. Mais bon, on ne va pas tenir de cela pour ne pas les fêter. Le peu que nous pouvons le faire, on peut le faire. Moi, principalement, je vais payer une poule pour ma famille seulement. Si tout va bien, s'il plaît à Dieu, demain je serai en famille avec mes enfants, avec madame. Je fais des sorties à la plage avec les sœurs, bon, les petites sœurs, je leur offre des cadeaux. J'ai prévu fêter avec ma famille, et manger avec eux, danser avec eux. Le 22 décembre dernier, le Père Noël est descendu par anticipation à l'orphelinat Léon à Bayomi Sacramento de Azon-Comé. Une belle occasion pour manifester de l'attention aux pensionnaires de l'orphelinat et à tous les pensionnaires de l'école primaire Léon à Bayomi Sacramento. La joie des enfants a contaminé les invités qui ont pris part effective à la fête. Le reportage est signé Carles Kitome. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. C'est dans cette ferveur que les pensionnaires de l'orphelinat Léon au Bayomi Sacramento et de l'école primaire éponyme ont accueilli le Père Noël dans leur école de Azon-Comé ce 22 décembre 2021. Cette Noël avant l'heure a été concoctée par la présidente de l'ONG Demeure d'amour Colombe Sacramento et son équipe. Il n'a pas voulu priver ceux qui n'ont pas bien travaillé de cadeaux. Il s'est dit qu'il va leur donner une petite chance. Donc, il a prévu quand même de petits cadeaux pour vous. Il me dit de vous dire que si vous voulez de gros cadeaux, mais il faut montrer les gros cadeaux, il faut montrer un exemple de gros cadeaux. Si quelqu'un veut un cadeau comme ça, là, il a intérêt à bien travailler pour les évaluations prochaines. C'est compris? C'est compris? J'espère que la prochaine fois, là, Papa Noël viendra avec que de gros cadeaux comme ça. Vous me promettez ça, non? Tout le monde aurait bien. Chers invités, chers représentants du CA, chers RUP, toutes les autorités qui nous accompagnent dans la commune de Zé, dans l'arrondissement de Tango-Djavier, notamment dans le village d'Azon-Comé, je vous dis merci. Ceux qui viennent de connaître le centre, soyez notre relais, notre porte-parole. Parlez du centre, parce que seuls nous ne pouvons pas. Cette célébration a reçu la visite du président d'honneur de cette ONG qui a pour ambition de gaver les autres d'amour. Ils m'ont réinvité à cette festivité pour partager un moment de fête avec les enfants, ce à quoi j'ai répondu avec beaucoup de plaisir. Voilà la raison pour laquelle je suis là. Je pense que étant touché par
la ferveur et la joie des enfants et leur volonté d'aller loin et de réussir leur vie et leur avenir, j'ai décidé de m'impliquer davantage à leur côté pour les accompagner, car nul n'est heureux tout seul. Il faut partager son bonheur et surtout, il faut tout faire pour faire échapper ces enfants de la misère, de l'illettrisme et de la délinquance. Parce qu'un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Si on n'insulte pas les enfants, on ne peut pas donner quelque chose de bon, ni pour la nation, ni pour les parents, ni pour leur entourage. Et je crois que la présidente, Madame Sacramento Dossou, et son époux, Monsieur Dossou, dit, en raison du sacrifice qu'ils font, j'ai décidé également de les accompagner dans ce sacrifice-là. Et c'est d'ailleurs touché par ma spontanéité, la spontanéité de mon engagement, qu'ils ont décidé de me choisir comme leur président d'honneur. Ces âmes innocentes ont trouvé en ces lieux une terre propice pour leur épanouissement. Touristes et visiteurs du parc Pandiari n'ont pas d'inquiétude à avoir suite aux attaques terroristes enregistrées par le Bénin ces derniers temps. C'est l'assurance donnée par le directeur du parc suite aux préoccupations qui lui parviennent. L'équipe de la direction du dit parc précise qu'en termes de mesures sécuritaires, il y a eu une étroite collaboration avec les forces armées béninoises qui travaillent jour et nuit depuis plus de 3 ans sur la mise en place de stratégies de sécurité. En ce qui concerne la mesure déjà en œuvre pour la sécurité des visiteurs et touristes, la direction du parc évoque la mise à disposition des visiteurs à leur entrée dans le parc des trackers GPS et de radio talkie-walkie, ce pour localiser en tout temps et pouvoir communiquer avec eux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout est mis en place pour s'assurer que les zones touristiques soient sécurisées et pour que les visiteurs passent un séjour agréable au sein du joyau de la couronne naturelle du Bénin, a rassuré le directeur du parc. Divers dans cette édition, un Kaleta est en détention provisoire à la prison civile de Cotonou depuis ce jeudi. Ce jeudi, les faits rapportés par Frisson Radio indique que le Kaleta a charcuté un passant qui aurait refusé de lui donner de l'argent. L'incident s'est produit à Aïdjedo dans le 6e arrondissement de Cotonou. Offusqué par le refus de ce dernier, il lui assène des coups de manchette. La victime se retrouve avec de blessures au bras et au doigt. Devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, il est accusé de coups et blessures volontaires. Son procès s'ouvre le 12 janvier 2022. Après 2 matchs sans succès, les cotonniers ont réussi leur première sortie en ce début de la phase retour de la Ligue Pro de football au Bénin. Salim Bawa, le capitaine de l'équipe, s'est exprimé sur les défaites antérieures, propos recueillis par Colombe Oussou. Dès le début de l'entame, on savait que ça allait être très très difficile pour nous. Et c'est vrai, quand on fait une défaite et un match nul, dans la tête ça ne va pas trop. L'équipe nous a mis en doute, ils ont profité de ça. Et je pense qu'on doit s'améliorer sur nos contre-attaques et surtout sur nos balles offensives. Vraiment ça nous a manqué, on a pêché là-dedans. Les championnats nationaux 2021 de taekwondo se sont déroulés ce jeudi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au terme de la journée de compétition, la centaine de participants ont connu des fortunes diverses. Collecte Natim Diabo, championne en moins de 67 kilos, senior et Zakiou Soumanou, vice-champion dans la catégorie junior des moins de 73 kilos, ont réagi à la fin des championnats. C'était une très belle compétition. C'est très bien de se retrouver ici. On pensait que la compétition serait annulée, mais finalement ça a tenu et ça nous fait très plaisir de nous retrouver tous aujourd'hui, cet après-midi. Je suis très fière de moi aujourd'hui, mais je déplore l'absence d'adversaires dans ma catégorie. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens et chercher des adversaires dames
surtout des dames au Bénin parce qu'il en manque beaucoup. J'ai rencontré deux filles seniors. C'est déjà bien de participer à une compétition nationale où j'ai eu à échanger beaucoup, j'ai eu des difficultés. Ces difficultés, je vais les retravailler à la maison et puis on verra ce que ça donnera prochainement. Mais quand même, je me suis en sorti avec la deuxième place qui est la médaille d'argent. Au nom du comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo, le vice-président colonel Cassien Toi Djigla a exprimé son satisfait à l'endroit de tous les acteurs de la discipline au Bénin. Je voudrais vous dire que le président de la Fédération béninoise de taekwondo, le docteur Victorien Koubrenou, pensait revenir, mais il a été retenu. Il a des obligations au niveau du service et il a été retenu, ne pourra pas être avec nous. Il me charge de remercier tous les cadres de taekwondo ici présents, tout le comité exécutif et tous les invités, la presse, les amis, grâce à qui nous avons pu réussir cette édition. Il me charge également de féliciter les athlètes qui ont pu obtenir des médailles. Et il encourage ceux qui n'ont pas réussi cette fois-ci à avoir des médailles. Il les encourage à continuer le travail pour que les fois à venir, ils puissent tirer valablement leur épingle du jeu. Nous avons remarqué que la Covid-19 aidant, le travail a baissé, si bien que le niveau général de la compétition a notablement baissé. Mais je crois qu'à partir de maintenant, les choses vont rentrer dans l'ordre et nous allons remonter progressivement la pente. Le président souhaite à chacun de vous, à toutes les délégations, de passer une bonne fête. Un joyeux Noël d'abord et une bonne fête de fin d'année. Il vous souhaite un excellent retour dans vos familles respectives. Du dojang, rendons-nous dans la discipline olympique du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou où se sont achevés cet après-midi les 18e championnats nationaux de natation. Malgré l'année sabbatique imposée par le coronavirus en 2020, les nageurs béninois ont réalisé des performances louables pendant les deux de compétition à la grande satisfaction des responsables fédéraux. Honoré Gounado, juge arbitre au sein du comité exécutif de la fédération, dresse le bilan technique de l'édition 2021 des championnats. Sur le plan technique, le niveau est un peu plus élevé que ce qu'on avait fait en 2019. Ça veut dire que d'abord un travail est fait au niveau des coachs. Et au niveau des athlètes aussi, ça s'est bien passé. Et il est vrai que nous n'avons pas toutes les installations électroniques pour avoir un temps non contestable ou non contesté. Mais on peut d'ores et déjà être satisfait que ce qu'on a pu avoir les années antérieures par rapport à ce qu'on a vécu en 2021, que quelque chose se passe déjà au niveau de la natation au Bénin. D'abord au niveau des juniors. Si nous prenons le jeune Jimmy Aloinsou, il a amélioré son chrono par rapport aux années antérieures. Lorsque nous prenons par exemple Giasse William, il a été rivalisé sérieusement avec Koumondi Gidas. Et les deux sont toujours sur le plan local en tête. Mais cette fois-ci, ce qu'on a pu observer, c'est que si Giasse n'est pas premier, c'est que c'est Koumondi qui est le premier. Donc ce n'est plus en temps Giasse qui était premier dans toutes les disciplines, puisque les autres, les deux sont presque ensemble avec les disciplines. Alors, si nous prenons le cas de William, à l'éliminatoire, en nage libre,
il avait fait 27 secondes. Mais à la finale, il a fait 29. Et l'autre qui était à 34, Koumondi qui était à 34, pendant la phase éliminatoire, est passé à 27, mais quelques pièces gagnées sur l'autre. Donc nous voyons déjà qu'il y a de bonnes rivalités au niveau des hommes. C'est seulement au niveau des filles que nous n'avons pas de bonnes rivalités. Et si nous prenons le cas de notre championne actuelle, Radji, elle n'a pas encore une rivale avec qui elle doit s'appuyer pour savoir qu'à tout moment, elle doit se battre davantage pour aller plus loin. À moins qu'elle ait une ambition personnelle et individuelle en elle pour savoir qu'elle doit maintenir un cap avec un record sur le plan national pour qu'on parle d'elle dans l'avenir. Sinon, c'est comme elle est aujourd'hui là et elle sait que si on doit faire la sélection, c'est d'office, elle est sélectionnée. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit les garçons sur le plan international, Jefferson Panou ou Dansou Mak, sur le plan local ici, que ce soit Gildas Koumondi ou William Ziansé, ils savent que si quelqu'un dort sur son lauréat là, on va le booster de l'autre côté rapidement. Pour sa part, Hilaire Panou, le vice-président de la fédération, se félicite des performances réalisées par les athlètes, mais il déplore le manque de concurrents dans certaines épreuves. Il s'explique. Dans l'ensemble, on attendait 120 participants et nous avons eu 118, c'est déjà important, mais nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'absents dans les épreuves. Les enfants se sont inscrits dans plusieurs épreuves, ce qui est normal, mais au finish, on a constaté qu'il y a beaucoup de désistements. Et ça pose un problème technique. Un problème technique que nous exhortons les responsables de club et les entraîneurs à différents niveaux de s'atteler à donner les fondamentaux aux enfants. Et il ne sert à rien d'organiser une compétition de cette envergure et que dans une épreuve, qu'on n'ait pas le maximum, après 21 ans d'existence, qu'on n'ait pas le maximum de nageurs dans une épreuve. Et l'autre chose qu'on a constaté aussi, faute de concurrents, on était obligé d'éliminer des courses. Dans la réglementation de la FINA, et s'il n'y a pas un minimum de 3 concurrents, on ne peut pas faire dérouler la course. Et ça a frappé beaucoup d'athlètes de différents niveaux, des gens qui se sont mobilisés pendant des années. C'est vraiment dommage, on ne pouvait rien en ce niveau-là. Déception, oui. Vous imaginez une athlète qui a mobilisé tout son temps pour préparer une compétition et qui vient, même s'il est logé, nourri et qui ne nage pas, il doit avoir raison d'être déçu. Et ça fait partie des déceptions que nous avons remarquées. C'est pourquoi j'utilise votre canal pour exhorter tous les acteurs à différents niveaux de faire le travail pour qu'il y ait beaucoup de pratiquants dans toutes les disciplines fondamentales de la FINA. Quand vous voyez les gens nager, pour la plupart, la technique le style qui est dominant, c'est nage libre. Et où sont passés les dauphins papillons, il y en a qui se sont inscrits au dos crawlé, au dauphin papillon, mais ils n'ont pas eu la chance de montrer ce qu'ils savent faire. Parce qu'il n'y a pas de concurrent. Et c'est là où je trouve qu'il peut y avoir raison de déception. Il y a des enfants qui ont été surclassés parce que leur catégorie ne correspond même pas à la catégorie cadette. Mais ils ont nagé, ils ont démontré ce qu'ils ont. Ça veut dire que quelque part, il y a un travail qui se fait. Et c'est le moment d'encourager les parents qui investissent dans leurs enfants qui arrivent à ce niveau. Et mon souhait, que des compétitions, même si ce n'est pas des championnats nationaux, se multiplient un peu partout. Même s'il n'y a pas de piscine partout,
Je crois que notre pays est doté de beaucoup de plans d'eau sur lesquels on pratique la natation utilitaire. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable week-end à toutes et à tous et bonne fête de Noël.